Pour réussir en trading, il faut parfois simplement avoir le sens de l'observation. Regardez ce qui se passe lorsqu'on a une séquence de 3 bougies rouge, rouge, vert. Ou alors encore ici, rouge, rouge, vert. Eh bien, très souvent, après une séquence rouge, rouge, vert, on a une bougie qui nous permet d'aller plus haut. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là. On va voir ce qu'il en est sur un test plus conséquent. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance où j'ai envie de dire qu'on l'a échappé belle au regard de la longue mèche basse qui est apparue sur la bougie du jour. Autrement dit, on a bien plongé avant de se ressaisir puisqu'on perdait jusqu'à 0,8% avant finalement de terminer en territoire positif de manière assez symbolique, hein, 0,1%, mais ça montre quand même l'étendue du travail qui a été réalisé. Et cela laisse entier le scénario de rebond qu'on a identifié hier avec le pin bar. Il n'a pas été invalidé, vous voyez, donc à partir de là, et c'est pas l'unique chose dont je vais parler aujourd'hui, et on peut envisager que le rebond soit au rendez-vous. Avant d'aller plus loin, regardez ici, il y avait un gap, on en a parlé, on avait dit en son temps qu'il s'agissait soit d'un gap commun, soit un gap de continuation et de rupture. Dans les deux derniers cas, gap de continuation et de rupture, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, l'absence de cotation qui est entre cette bougie-ci et cette bougie-là. Reporter ça par-delà, ça vous donne un objectif qui a presque été rallié, mais qui ne l'a pas été. En tout cas, ça a été comblé. Ça a été comblé, ça veut dire qu'il s'agissait d'un gap commun. Et qui dit gap commun dit en général, c'est-à-dire statistiquement, la formation d'un trading range. Alors le trading range, si on le dessine, il ressemblerait à ça. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça veut dire qu'on pourrait tout à fait avoir un rebond. Ça veut dire également que si on devait avoir un rebond, il serait ambitieux de viser au-delà du trading range. Donc on parle bien d'un rebond dans un trading range et donc à court terme. J'essaie de vous donner un exemple, j'aurais dû le faire avant. Je ne l'ai pas fait. Regardez, je suis en train de vous montrer les trading range qu'on a eu. Voilà, si j'identifie avec vous cela, vous allez voir que c'est sans doute truffé de petits gaps qui ont été comblés rapidement. Ce gap-là qui a été comblé rapidement. Vous avez également ce gap-là qui a été comblé rapidement. Ce gap-là qui a été comblé rapidement. Bref, mon objectif ici, c'est de vous montrer que quand il y a un trading range, il y a généralement beaucoup de petits gaps comme ça qui se mettent en place. Alors, l'inverse n'est pas forcément vrai, mais c'est quand même assez plausible que l'on oscille pendant un petit moment entre les bornes qu'on vient d'identifier. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que les bougies Equinashi sont toujours positives a priori, puisque regardez, négatives pardon, puisque c'est une bougie rouge, donc malgré le rebond auquel on a assisté, eh bien, il y a toujours une pression qui est baissière. Néanmoins, si on sort le microscope, vous remarquerez que la dernière bougie, il y a une toute petite mèche rouge, mèche haute, pardon, ici, ce qui veut dire que c'est pas aussi baissier que les bougies précédentes, ou encore, si vous préférez, on est toujours sur un régime baissier, certes, mais qu'il est de moins en moins. On regarde maintenant les autres éléments. Alors, j'ai pas beaucoup de choses nouvelles à vous présenter, de plus que ce que j'ai déjà dit préalablement. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que faut bien faire quelque chose de neuf de temps en temps. J'ai regardé avec vous ce qui se passait lorsqu'on avait cette séquence rouge, rouge, vert. Ok, ou encore ici, rouge, rouge, vert. Ou encore là, rouge, rouge, vert. Et j'ai regardé cette chose très très simple qui se produit très souvent. Peut-on espérer une issue statistiquement plausible lorsque l'on a une séquence rouge, rouge, vert? Et j'ai testé ça 62 fois parce que c'était assez rapide à faire. Donc regardez ici, vous voyez rouge, rouge, vert. Là, vous voyez rouge, rouge, vert, et derrière on a clôturé plus haut avant que d'avoir touché le plus bas de la séquence des 3 bougies. D'ailleurs on n'a toujours pas touché, là aussi rouge, rouge, vert, et on a clôturé plus haut avant que de toucher le plus bas de la séquence des 3 bougies. Le plus bas a été touché ici, vous voyez, mais entre temps on est monté, etc. Bon, c'est très simple, je fais défiler. Et comme vous pouvez le voir, alors j'ai pas regardé à quel moment on prenait les profits, parfois ça monte énormément, parfois ça monte très très peu. J'ai simplement regardé s'il était plausible que ça continue de monter finalement, ou si on devait se dépêcher de sortir. Et je l'ai dit, je l'ai fait 60 fois. Et la conclusion est la suivante. Alors vous allez voir, c'est pas
C'est pas très impressionnant, mais ça peut clairement donner un petit avantage par rapport à l'aléatoire, puisque on arrive à 58% de chance. Donc sur les 62 fois que j'ai testé, 36 fois on a clôturé plus haut que la bougie de signal, et 26 fois on est d'abord allé chercher le stop de protection. Donc clairement, si on met le stop de protection sur le plus bas des trois bougies à moins 0,95, il est plus plausible que l'on clôture plus haut que le niveau actuel avant que d'aller chercher les plus bas. Donc oui, il est plausible que l'on continue de monter. À part ça, pas grand chose, hein. La tendance immédiate, elle est toujours neutre parce qu'on est en dessous de la M7, mais celle-ci est plate. La tendance générale est neutre, non, est baissière parce qu'on est en dessous d'une M20 qui descend. La tendance de fond est toujours baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais elle monte. Donc, on va passer au trade du jour. Mais juste avant, j'aimerais vous répondre à une question qui m'a été posée sur les commentaires de la chaîne YouTube sur la vidéo d'hier. On m'a dit, Trado, pourquoi tu annonces plus tes trades? Bah, j'annonce pas mes trades parce que j'en ai pas fait là. J'ai pas tradé. Ok, donc lorsque je trade, je vous dis. Et c'est vrai que le dernier trade date de la semaine dernière, je crois. Et depuis, j'ai pas annoncé, enfin j'ai rien annoncé parce que je n'ai pas tradé dans le cadre de cette vidéo du CAC 40. Et si vous voulez justement suivre mes trades et les résultats des trades depuis le début de l'année, allez voir sur mon site, hein. On en est, je crois, à 68-70% de réussite depuis le début de l'année sur les trades donnés la veille pour le lendemain. Donc à ce niveau, il n'y a pas de magouille possible, hein. C'est donné et documenté dans la vidéo de la veille pour les trades du lendemain, hein. Donc les trades du jour, bah, c'est très simple, j'ai envie de dire. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Rien n'a changé depuis hier. Si vous êtes haussier, vous pouvez toujours parier sur le pin bar qu'il y a eu ici. Je trouve d'ailleurs le CAC 40 extrêmement résilient compte tenu de la situation géopolitique, monétaire, économique, macroéconomique et microéconomique aussi, hein, parce que les entreprises, on voit des comptes qui se dégradent, notamment les small caps. Je trouve que le CAC 40 est extrêmement résilient, hein. Et donc à partir de là, stop de protection en dessous des plus bas qu'on a identifié hier, hein, donc ici. Donc si vous pariez sur un rebond avec un stop de protection en dessous, ça c'est la solution qui est haussière. La solution baissière, c'est eh bien tout simplement attendre que ça rebondisse un petit peu, je dirais, et puis initier une position vendeuse, viser un retour sur les plus bas. Ok, par exemple, si on rentre ici, on vise un retour sur les plus bas, un stop de protection au-dessus du gap. Ici, ça fait un ratio excellent de 1 pour 2. On peut le mettre plus haut. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, j'ai envie de dire, hein. Mais ça serait quand même plus sage, je dirais, d'attendre. On m'a posé la question dans la vidéo, pas d'hier, mais celle d'avant-hier. On m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris le trade du pin bar, puisque ça va dans le sens du fill and break et ça va dans le sens pas du pin bar, c'est un autre setup que j'avais vu. Mais enfin, l'idée, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré en trade aussi. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Ce sont des trades qui sont dangereux. Et même si je suis extrêmement favorable à l'utilisation d'un trading systématique avec des backtests, etc., et que tout m'invite ici à prendre un trade haussier, je suis hésitant à vous le dire parce que même si je vous encourage et je vous exhorte en fait à ne pas me suivre, mon site et mes vidéos ne sont pas des vidéos de conseils, c'est des vidéos pédagogiques. Je sais très bien qu'il y en a qui le font et le problème c'est que s'il se passe quelque chose même si statistiquement ça se défend, le fait qu'on achète maintenant, imaginons qu'il se passe quelque chose d'absolument inattendu dans son ampleur et qu'on ait une bougie extrêmement baissière, par exemple moins 3%, moins 4%, eh bien la perte serait démesurée par rapport au potentiel de hausse et je me sens pas de risquer d'entraîner avec moi des traders débutants qui n'auraient pas la réactivité que moi j'ai. Moi, je pourrais sortir tout de suite, alors que conformément à ma politique, je ne donnerai que des instructions le soir pour le lendemain. Ça peut faire très très mal. Et donc, je suis pas du tout favorable à ça, d'autant encore une fois que je ne suis pas un donneur de signaux, hein. Il y en a qui le font très bien. Moi, c'est uniquement pédagogique. Donc voilà pourquoi, en temps normal, j'aurais acheté, mais là, j'ai pas acheté. Dernier trade en date, c'était il y a 10 jours, je crois.
Voilà, à demain pour la mise à jour. Ah, vous avez la vidéo sur l'or, forcément l'or se délecte de la situation actuelle puisque les investisseurs adorent l'or en période d'incertitude. Regardez la vidéo sur l'or, c'est important pour vous si vous avez envie d'avoir des idées de diversification.